On traduit l'Ancien Testament en grec, donc on n'a pas leur identité. Donc, en travers ce nom qui a été inventé, qui n'a aucune signification, ils ont pris pour attribuer son fils de Marie, son nom c'est Jésus. Maintenant, lorsque Saint Jérôme a fait sa traduction française, a fait sa traduction latine de la Bible grecque vers le 5e et 6e siècle, Oui. il a rendu le nom grec Jésus, voilà, en latin, par le nom de Jésus. Par exemple, si tu regardes ici dans la Vulgate, qui est avec moi ici, Ouais. dans la Vulgate, tu verras ici que le nom qu'il a attribué au fils de Marie, c'est, par exemple, dans Jean chapitre 2, voilà, Nouveau Testament, Jean chapitre 2, le verset 2. Ok. Attends, je regarde juste une date aussi, à 2 petites secondes, parce que, enfin, je regardais un truc. Première retranscription. Voilà, Jean chapitre 2, le verset 2, regarde ici. Maintenant, ici, voilà, pas bien fatigué, voilà. Tu as vu comment ils ont rendu le nom Jésus en latin? Jesus. Voilà. Mais en grec, c'était Jésus. Mais Saint Jérôme a rendu ça comme Jésus. Ok. Je Maintenant, peux... tu as vu, dans le nom là, Jésus, il est composé de combien de syllabes? 2. Ouais. Jésus. Maintenant, on va essayer de séparer les syllabes pour voir, même dans le latin, c'est que dans le français là, ils n'ont pas tort. Regardez. Attends, je peux juste intervenir 2 petites secondes? Oui. Tu sais quand est-ce qu'elle a été créée, la première Bible entièrement, hein, je dis bien entièrement traduite en français? Oui, c'est au 16e siècle. Ouais, donc tu peux me dire l'année? Oui, entre les années 1532. Non. C'est en 1297, en 1297. Et tu sais en quelle année il a été créé, le saucisson, là, je sais pas quoi? Attends. Parce qu'en en fait, genre là tu dis que nous, on appelle Non. Attendez, je vais te mettre en grand. Tu as dit quoi? La première Bible française a été traduite à quelle année? Tu vas sur Google, tu demandes la première Bible française retranscription. Non. Tu as déjà trouvé, frère. 1297. Hein? 1297, voilà. Ouais. Ok, mais on te met en grand. Montre-nous ça, on va voir. Ok. Pas de souci. Attends. Première retranscription. La première traduction française de la Bible a été faite en 1000 combien? Attends, parce que je l'ai plus. Attends, 10 secondes. J'ai déjà un grand frère. On t'entend. Ah non. Attends, parce que tout à l'heure, ça m'a mis 1297 et là, j'ai... Ah si, voilà. Attends, je lis bien pour être sûr. La première traduction complète de la Bible en français est généralement attribuée à Guyard des Moulins, un chanoine de la cathédrale d'Air qui réalisa la Bible historiale vers 1297. Et pour première retranscription du latin en France, attends, je le dis bien, il faudra la Renaissance, donc 15e et 16e siècle, comme tu le dis très bien, pour que les traductions se multiplient. Le premier livre qui soit sorti des presses de Gutenberg et de Vulgate en 1455. La plus ancienne traduction complète de la Bible en français à partir du latin est celle de Lèvres d'Étaples de 1523 à 1528. Donc en clair, Est-ce que... c'est quoi la Bible historiale? Tu sais c'est quoi toi la Bible historiale? Donc c'est bon. Voilà, tu viens de confirmer ce que j'ai dit. On revient encore. Nous là, ici, on ne donne pas de fausses informations. Hein. Voilà. Ouais, non. Voilà. C'est bon. Tout ce qu'on dit ici là, c'est vérifié. Là, on revient. Voilà. On va consulter déjà les 2 syllabes qui composent le nom Jésus en grec. On prend la traduction Google. Voilà. Mais du coup, attends, juste du coup, vas-y, continue à faire ce que tu fais le temps. Mais juste, du coup, on est d'accord, là, ça veut dire que la première Bible retranscrite du latin au français date de 1528. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit c'est entre le 1532, c'est au 16e siècle. Et ton saucisson là, il date de quelle année? Tu sais la date de création de la marque?
Hein? La date de création de la marque saucisson. Mais c'est au 15e siècle. Non, c'est 1880. Non. 1850. Attendez. On est au 15e siècle. Oui. Oh, mais tu n'as pas vu ça dans le dictionnaire? Ben, Non, le 15e siècle n'a pas été mis pour les saucissons. non, Eh, moi, Jorex, pardon. Voilà, pardon. Voilà. Toi, tu as un devoir à trouver d'abord. Maintenant, regardez, frère. J'ai trouvé le truc. ouais, mais du coup, ça veut dire que, enfin, genre, avec ton saucisson, ça vient à rien, puisque tu me dis que nous, du coup, on appelle Jésus, le prénom Jésus veut dire en clair saucisson, sauf que saucisson vient seulement après la première traduction de la Bible française. Donc, en clair, Jésus était déjà appelé Jésus avant que la marque saucisson Attendez, arrive. mon frère, doucement. Eh, j'ai dit attends d'abord. Ah, c'est pas ça. Mais Non, toi, c'est en pas grand, ça. on voit rien. On va ouvrir une autre page. Ouais, mais toi, en Tra- grand, on voit rien. traducteur. Oui, je vais le mettre en grand. J'ai tout d'abord. Traducteur. Voilà. Je mets en grand. On avait déjà vu le nom que Saint Jérôme a rendu sur le nom Jésus en grec, non? En latin. Ouais, C'était composé par des syllabes. Jésus. ouais. Voilà. Maintenant, ici, on va prendre notre traduction du latin en français. Jésus, L-E... Ah, ok. Du latin en français. Mais c'est déjà du latin en français, là, non? Ouais, attends, je vais sélectionner la langue ici. Ok. Ah, voilà. Voilà, ça c'est latin, ça Et c'est français. Les On us. prend, voilà, on prend notre première syllabe. Ok, vas-y. Première syllabe ici, c'est le I et puis le E. Ah, c'est E? C'est I? J'ai cru que c'était un L. Mais vas-y, continue. Non, c'est I, c'est I, Ouais, c'est I. ok, désolé. Voilà. I, E, Maintenant, si on prend le premier syllabe ici, I, E, ça donne, c'est-à-dire. voilà. Ok. Alors, on va les mettre ensemble. Hein. On prend deuxième syllabe, le sus, Vas-y, ouais. Sus. ça donne, C'est-à-dire cochon. voilà. Maintenant, quand tu mets tous les deux, tu mets ensemble, I, E, sus, ça donne. Jésus. Donc Jésus veut dire quoi? Waouh. Alors, je sais pas si c'est une vanne, hein, mais genre vraiment premier degré. Si là, t'es vraiment sérieux, je crois que soit Mon frère, faudrait aller. Non, sérieusement, la parce que démonstration est faite devant toi, non? ouais, non, Ouais, ça, hein. c'est du grand n'importe quoi. Écoute, tu peux faire ça avec plein d'autres noms. Je suis sûr que plein d'autres noms en latin, parce qu'aujourd'hui le latin c'est l'une des premières transcriptions. Plein d'autres noms en latin, vous faire ça, mais genre juste en décomposant et montrant que ça veut dire c'est-à-dire cochon, ça prouve absolument rien. Parce que quand tu réunis bien toutes les lettres l'une à côté de l'autre, ça retranscrit bien Jésus. Donc le truc c'est-à-dire cochon, mon pote. Mon frère. Sur le nom Jésus là, est-ce qu'il y a sus ici à la fin? Jésus, ouais, il y a un S. Il y a sus. Ouais, il y a S. US. Sus veut dire cochon. Regarde. C'est pas moi qui ai fait ça. Regarde. Je vais encore reprendre. Il faut mettre sus. Ouais, Simple. cochon, ok. Pas bien en bas. Ouais, et alors? C'est pas moi qui ai fait ça. Donc peut-être toi tu n'étais pas au courant. Mais c'est ça qui est. On va essayer avec d'autres mots. Tu connais pas d'autres mots latins, etc. On va voir si ça donne pareil ou pas. Parce Non, mon frère, notre problème ici, c'est le nom de Jésus que vous adorez. Voilà. C'est le nom de Jésus là que vous adorez. Donc, le Jésus là que vous adorez là. C'est pourquoi ce type-là a dit que le nom Jésus que vous adorez, lui c'est un pasteur de la RDC. Il était vraiment en colère contre vous. Voilà. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi vous, jusqu'à présent, vous adorez ce nom qui vous a été donné par des Romains, alors que vous ne comprenez. Regarde, je te montre cette vidéo. Regarde. Vas-y. Ça, c'est pas si vous me bloquez parce que les gens là, actuellement, dès que je montre les vidéos là, ils vont me signaler là. Regarde ça. Une chose encore. Vous voyez ici, là? Ici, là, regardez, ça c'est des Romains. Hein? Un drapeau. Et le drapeau, il est ici. I-E-S-U maintenant. S. Et ça, c'est le nom
disant le nom de Jésus. Et lui, ça veut dire cochon. Alors, le drapeau cochon, Jésus est le cochon. Et on le met sur le drapeau à cette époque-là. Vous voyez, je vous donne une preuve. Regardez, hein. Il est là. Regardez. C'est les Romains qui l'ont mis ça. Et vous adorez un cochon. Voilà. Donc, ça n'est pas quelque chose qu'on vient d'inventer. C'est à toi de voir si tu vas continuer à adorer ce cochon. Parce qu'en réalité, le fils de Marie, il ne s'appelle pas Jésus. Le nom là n'a jamais vu jour. Personne ne l'a appelé Jésus. C'est pure invention humaine que les hommes ont fait. On a à toi de voir, mon frère.